Namasté les divines et les divins, très content de vous retrouver enfin, après quelques semaines d'absence, pour raisons personnelles comme on dit. Nouvelle formule cette semaine, de faire un petit peu comme si j'étais en direct, donc avec le battement des cartes devant vous, pour chaque signe évidemment comme d'habitude. Et j'espère peut-être la semaine prochaine essayer de faire un direct avec vous, donc vous pourrez vous poser vos questions via le chat, comme on dit. Je vais essayer d'organiser ça, qu'on puisse un petit peu en même temps dialoguer ensemble et puis en profiter aussi pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours, voire dans les semaines à venir. Donc là, tirage, on va dire, assez court. Donc il y aura 5 cartes, dont la fameuse carte côté cœur et la carte mystère où vous pourrez vous poser une question avec les réponses angéliques. Donc, nous allons voir ce qui vous est prévu pour cette nouvelle semaine. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Ça commence bien. Alors, pour cette semaine, toc toc toc, on chasse le mauvais esprit. Bon, j'arrête mes bêtises. Première carte, tendance de la semaine. Alors attention. 5 heures plus tard. Non, je couperai au montage quand même. Je ne vais pas vous faire subir ça. Surtout après un retour. Alors... quelle est la... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh non, il y en a trop, ça va pas être possible. Faut pas exagérer non plus. Alors, je regarde parce que comme j'ai appuyé sur le clavier, j'avais peur d'avoir arrêté la vidéo. Voilà, enfin. Ah bah, les scorpions et les scorpionnes. Lâchez prise. Bon, je sais, il y a un peu de reflet, mais faites-moi confiance. Lâchez prise. Alors, cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, dans ce que je ressens, est-ce que, et ça on le retrouve un petit peu aussi chez les vierges à ce côté-là, alors c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais est-ce que vous en faites pas un peu de trop, Alors lâcher prise, oui je sais parfois ça peut être aussi mais je ressens pas dans le sens où il y a trop d'événements, où il y a trop de choses bonnes ou moins bonnes qui se passent et que bon vous n'arrivez pas à faire face ou que tout devient compliqué. Je pense que c'est surtout c'est lâcher prise dans le sens de vous alléger un petit peu, enfin c'est facile à dire, de vous alléger la tête, de vous alléger un petit peu comme s'il fallait que vous déléguiez vos actions, vos pensées, peut-être de ne prendre que pour vous que l'essentiel. Alors je sais c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est dans ce que je ressens, il y a vraiment ce côté où est-ce que vous voulez pas tout contrôler non plus? La famille, le travail, les voisins, l'association de machin, le ceci, cela, je sais pas moi, telle activité sportive, bon, faut que je fasse la comptabilité de machin, vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Est-ce que vous pouvez pas essayer, un petit peu dans ce lâcher-prise, de retourner à l'essentiel, mais pour vous? Et ça, on le retrouve dans plusieurs signes, dans le sens où, alors c'est pas, bon, par les temps qui courent, je sais bien, que faut pas être égoïste, mais il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que à force de s'investir pour les autres, c'est bien, mais au bout d'un moment, si vous prenez pas un minimum soin de vous, vous pourrez plus vous investir pour les autres. C'est pour ça, on a toujours un peu comme on dit dans le milieu spirituel, on a ce fameux syndrome du sauveur. On se croit indispensable. Moi le premier, Bon, maintenant je commence à le comprendre, mais bon, c'est pas toujours facile. On pense toujours que les autres peuvent pas s'en sortir sans nous. Non, non, c'est faux. Après, on a chacun nos épreuves. C'est pas pour autant qu'il faut rester insensible à certaines situations. Mais là, il y a vraiment dans ce fameux lâcher prise, c'est essayez de vous, comment dire,
de vous désalourdir, je sais pas si ça existe comme mot, mais c'est pas grave, vous m'avez compris, de lâcher les fameux sacs de sable pour que vous puissiez monter en hauteur, et ça dans tous les sens du terme. Hein, il y a vraiment ce côté voilà de vous alléger de certaines choses pour lesquelles à la rigueur vous pouvez vivre sans. Hein. On va voir si le reste des cartes, ce que ça nous dit ou pas. Donc je continue toc 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 avec l'oracle du quotidien, ou au quotidien, je sais plus, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous précise? Allez, un petit effort, s'il te plaît, l'univers. Donne-moi une réponse. Non, ça va pas. 8 heures plus tard. Alors, attendez. Oh. Allez, je me concentre parce que je... Bon, je crois que je vais faire une petite coupure au montage parce que sinon on en a pour 3 heures, comme dirait l'autre. Voilà, merci bien. Ah bah décidément. Une occasion favorable se présente à vous. Donc vous voyez, je vais vous lire. On vous fera une offre difficile à refuser. Alors peut-être le fait de libérer votre espace, ça va vous permettre de justement de faire de la place pour de nouvelles choses. Et ça rejoint tout à fait ça. Tout à l'heure, comment dire, ce que je vous disais, c'est que le fait de vous alléger, ça va vous faire laisser de la place pour de nouvelles choses. Et c'est exactement ça que je ressens. Hein. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Vous voyez, vous êtes vraiment arrivé, mais il faut qu'il y ait ce fameux lâcher-prise ou que vous laissiez, c'est pareil, vous achetez un nouveau ustensile de cuisine, il faut peut-être ranger les anciens ou en mettre certains à la poubelle parce qu'ils ne marchent plus pour pouvoir avoir la place pour ce nouvel ustensile. Et ben là c'est pareil. Hein. Si vous voulez que la situation change, allégez-vous. Hein, et ça revient exactement à la première carte. Donc ensuite, on va continuer avec l'oracle du chaman. Oui, toc toc toc, oui, bon, faut pas exagérer non plus, hein, si j'oublie les toc toc toc. Il y en a, ils vont dire les complètement cinglés celui-là. Alors, la carte. Alors attention. L'os creux didactique. Je l'ai dit. Alors, ouais, bon, vous me faites confiance. Donc là, voilà, c'est ça, je veux dire, je pense que pour vous les scorpions et scorpionnes, dans ce que je ressens, on a l'impression que vous avez toujours fait tout par vous-même. Vous êtes habitué à éventuellement à pas forcément demander de l'aide ou très peu. Et donc là, justement, parce que vous avez tout appris par vous-même, bon, c'est ce qui fait votre force en plus, et puis bon, c'est tout à votre honneur. Mais maintenant, justement, le fait de vous alléger, vous pouvez aussi avoir besoin de conseils de d'autres personnes, hein, d'avoir des informations autres que celles que vous possédez. Il y a vraiment ce côté-là que je ressens dans le sens où peut-être que maintenant vous êtes arrivé à un point où vous n'êtes pas forcément obligé de tout faire par vous-même, tout et toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a une sorte de remise en question dans votre façon de fonctionner. Alors c'est pas vous remettre en question vous, mais maintenant peut-être que vous êtes arrivé à un moment, vous êtes arrivé à un âge, vous êtes arrivé à une situation où il faut peut-être voir les choses autrement dans votre façon d'avancer. Hein, après, à vous d'adapter ça, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Hein. Je veux dire, c'est pas une vérité absolue, c'est un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous fait, ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, là, n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes ou à déléguer à d'autres personnes et peut-être pas tout prendre sur vous en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on continue avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, relationnel, émotionnel. Hein, on va voir ce que ça nous donne pour cette semaine. Alors là aussi, j'espère que ça va pas durer 3 heures, s'il te plaît. Oracle, parle-nous. Je vais pas faire la danse de la pluie, quoi qu'on en aurait besoin, mais bon. Alors, bon, allez, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, évolution. Avec un beau, bon, on voit pas trop là, mais une belle tête de Bouddha, très féminin, mais très agréable. Donc, sur le plan sentimental, relationnel, hein, je veux dire, là aussi, c'est sens général. Là aussi, les choses changent, les choses évoluent dans le sens où
Et ça, c'est comme si ça avait déjà répondu à la question, à la première carte du lâcher prise, comme si à ce moment-là, vous allez vous apercevoir qu'en déléguant, qu'en vous allégeant de certaines choses, en essayant de moins vous compliquer la vie, vous allez aussi, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, alors ça peut être avec votre conjoint, avec vos parents, vos enfants, mais vraiment c'est le cercle toujours restreint, je veux dire, où votre cœur bat pour ces personnes-là, hein, c'est pas la boulangère de la ville d'à côté, quoi, à moins que ce soit votre ami ou votre sœur, mais bon. Mais là, il y a vraiment, il y a, vous allez vous apercevoir qu'en même temps, en faisant du, entre guillemets, ménage, comme je vous parlais tout à l'heure, même à ce niveau-là, ça va changer pas mal de choses au niveau du relationnel. Ah, il va y avoir une évolution mais dans le sens où vous allez peut-être faire, entre guillemets, aussi du ménage, parce qu'il y a peut-être que des relations parfois qui ne soient pas forcément toxiques, mais qui ne vous apportent rien et à qui vous ne pouvez plus rien apporter. Hein, il y a des moments où on rencontre des gens, alors ça peut durer 6 semaines comme ça peut durer 10 ans, et à un moment donné, bah, ça devient complètement neutre. C'est pas forcément, je veux dire, une engueulade ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un moment donné où bah, les chemins se séparent pour X raisons, et vous allez avoir cette évolution-là dans votre relationnel, parce que vous allez là aussi entre guillemets, le réduire à une simple expression, mais dans le sens où ces gens-là vont vraiment correspondre à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire l'amour que vous avez pour les autres, que vous avez pour vous-même, vous allez le retrouver vraiment dans un groupe restreint. Alors bon, restreint pour certains et certains d'entre vous, ça sera 3 personnes, d'autres ça sera 10, hein, ça dépend de votre vie et tout ça. Mais il y a vraiment, je sens que même sur le plan sentimental, il y a une évolution où on va essayer de d'épurer entre guillemets certaines choses pour que les énergies soient encore meilleures, que vous soyez encore plus en adéquation avec les personnes que vous fréquentez. Il y a vraiment ça que je ressens. Et enfin, on termine avec les réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser la question. Alors, maintenant, je regardais le minutage, j'étais à 10-10. Alors, heure miroir, on va voir peut-être après ce que c'est. Ah bah voilà, vous êtes prêts. Je pense que, voilà, prêt, tout prêt. Vous êtes prêts. Alors, tout dépend de votre question. Sinon, dans le reste du tirage, et bon, il y a le côté où vous êtes prêt à ce fameux lâcher prise, cette fameuse remise en question, à revoir votre façon de faire, de dire, de penser, de vivre. Hein, je vais regarder quand même le 10h10. Enfin, pas 10h10, le 10-10, pardon. Donc, je vais vous dire ça en direct. Oh, ben, en plus, ça va vite. Une application qui est facile. L'univers et les anges vous suggèrent fortement de changer vos pensées. Peut-être avez-vous souhaité d'être plus heureux ou heureuse et en meilleure santé. Si tel est le cas, ceci en est d'une réponse. Demandez des conseils. Vous voyez, il y a vraiment... Je pense que là, il y a tout un état d'esprit qui est en train de changer, qui est en train de se... Peut-être pas forcément dans des conditions agréables, mais parfois c'est malheureusement dans une certaine souffrance où on se rend compte de certaines choses. Et donc là, pour vous, ça va être quand même une semaine charnière, je vais dire. Voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.